Vous pouvez prendre place. Et comme il m'arrive de le dire parfois, j'aimerais partager avec vous ce matin, et nous aurons plusieurs cultes là-dessus, certaines choses que j'ai découvertes dans mon petit laboratoire. C'est mon bureau. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, et nous lirons au verset 26e. Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, il s'agit du 6e mois de grossesse d'Élisabeth, la future maman de Jean-Baptiste. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et nous arrêterons ici cette lecture. Chacun des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, présente une face de la personne et du ministère de Jésus. Et chacune de ces présentations a sa valeur distincte. Ici, dans l'évangile de Luc, dans ces premiers versets que nous avons lus, Jésus, Fils de Dieu, est déclaré comme tel par le ciel à 3 reprises. Et c'est spécifique à l'évangile de Luc. Vous ne retrouvez pas cela dans les autres évangiles. 3 fois. Une fois par l'ange Gabriel de la part de Dieu, et 2 fois par Dieu lui-même. Par l'ange Gabriel lors de l'annonce de la conception et de la naissance de Jésus, c'est ce que nous avons lu, et 2 autres fois par Dieu lui-même lors du baptême de Jésus et lors de sa transfiguration sur la Sainte Montagne. J'aimerais en rester pour ce matin à cette déclaration de Jésus comme étant le Fils de Dieu, déclaration faite par l'ange Gabriel à Marie. L'enfant conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie devait être appelé Fils de Dieu. Je sais que nous touchons là à quelque chose d'élémentaire, et vous allez voir que ce n'est pas si élémentaire que ça.
Marie et Joseph étaient au fait des choses. Les bergers qui sont venus voir le nourrisson dans la crèche avaient été visités par une armée céleste. Siméon a eu une révélation. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, a eu aussi une révélation quand ils ont vu le bébé. Mais ensuite, les autres, qui n'avaient pas eu de révélation, imaginez qu'il fallait réaliser que dans ce petit être, il y avait Dieu, Fils de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu tabernacler dans un corps semblable au nôtre. Et je n'ai pas voulu aller vite dans ma méditation personnelle, j'ai essayé de réaliser cela, mais quand Jésus, homme, était devant les foules, c'est Dieu dans un corps qui était devant l'humanité. Le mystère de l'incarnation, comme le dit Paul dans une de ses lettres à Timothée. Et cette déclaration, il sera appelé Fils de Dieu, concerne la personne de Jésus. Il devait être reconnu et déclaré comme tel par le ciel, mais il devait être reçu comme tel par les hommes. Il sera appelé Fils de Dieu, et c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né. Il vient vivre chez nous. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors oui, je vais vous redire sans complexe des choses élémentaires ce matin. Jésus, Fils de Dieu, c'est le fondement de notre salut. C'est la base même de notre salut, qu'écrit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il dit un peu plus loin, dans sa première lettre toujours, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses. Et Jean n'hésite pas à rappeler l'élémentaire. Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jésus rencontre sur sa route un aveugle de naissance. Je fais un raccourci. Il fait de la boue avec sa salive et la poussière du chemin. Il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui demande d'aller se laver au réservoir de Siloé. L'aveugle y va. Il fait confiance à Jésus, à sa parole, et au moment où il se lave, il voit clair. Il commence à avoir des démêlés avec les chefs religieux à plusieurs reprises, qui finissent par l'excommunier, parce que cet homme tout simple exprime son expérience avec celui qu'il ne connaît pas encore, sinon comme celui qui l'a guéri. Et Jésus le rencontre. Jésus sait quand nous sommes mis de côté. Alléluia. Alors Jésus dit à cet aveugle guéri, rejeté par les chefs religieux, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et là apparaît une démarche qui n'est pas complète. Cet homme a croisé la route de Jésus, il a expérimenté dans son corps
un miracle extraordinaire, mais il n'est pas au bout du compte. Parce que maintenant, Jésus va l'amener à l'essentiel. C'est formidable qu'il ait été guéri. C'est formidable qu'il ait recouvré la vue. Mais la vraie question, parce qu'elle nous ramène à la parole de l'ange Gabriel, il sera appelé Fils de Dieu. Crois-tu au Fils de Dieu? Mais qui est-il, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et à ce moment-là apparaît la vraie réaction que Dieu attend de tous. C'est que cet homme tombe à genoux, il se prosterne et il adore. Quand des hommes bâtissent des églises de guéris, ils ne bâtissent pas une église de fils et de filles de Dieu. On ne va pas dans le baptistère parce qu'on a été guéri. On ne va pas dans le baptistère parce qu'on a fait des expériences avec Dieu. J'aime pas beaucoup ce mot-là. On se donne à Jésus parce qu'à un moment donné, et je vais insister là-dessus ce matin, il y a un face-à-face avec le Christ. Nous réalisons qu'il y a là le Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui existait en forme de Dieu n'a pas voulu garder jalousement son rang divin. Et je vais reprendre le terme grec, il s'est anéanti lui-même. Et il est devenu semblable à nous, semblable aux hommes. Il a participé, comme le dit l'Épître aux Hébreux, au sang et à la chair. C'est au moment où cet homme réalise que Jésus est le Fils de Dieu, que son cœur s'ouvre, non plus pour la guérison, mais pour la foi totale et l'adoration. J'aimerais vous dire ceci ce matin, que Dieu n'attend pas de nous, ni de ceux qui sont à l'extérieur, une adhésion intellectuelle à cette doctrine. Tu peux admettre intellectuellement que Jésus est le Fils de Dieu. Ça ne fera pas de toi un chrétien. Dieu attend la foi du cœur. Jésus dit, crois-tu au Fils de Dieu? La foi du cœur. Alors lorsque l'on croit vraiment du fond du cœur que Jésus est le Fils de Dieu, on se repent et on se convertit. Et là, je ne sais pas si vous connaissez ce verset, peut-être pas, peut-être ne l'avez-vous jamais lu. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On va passer une vitesse de plus. Avez-vous bien en mémoire ce que la parole de Dieu dit à propos de l'Antichrist qui arrive et de son esprit? C'est encore l'apôtre Jean qui, dans sa première lettre, nous dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Celui-là est menteur qui nie le Père et le Fils. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Voilà l'esprit de l'Antichrist. Et vous avez la déclaration solennelle de Jésus en face de Juifs qui avaient cru en lui, mais très, très superficiellement. Et la suite montre qu'il n'y avait pas une démarche véritable de ces gens vers Jésus. Jésus dit, et je vous le cite comme c'est écrit dans le texte original, je regrette là une faiblesse de traduction chez Monsieur Second, c'est dans Jean 8, 44, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » On a cette traduction,
si vous ne croyez pas ce que je suis. Mais non, Jésus n'a pas dit si vous ne croyez pas ce que je suis. Il a dit si vous ne croyez pas que je suis. Il ose reprendre le je suis du buisson ardent. Jésus se déclare là comme étant Dieu, Dieu au milieu des hommes. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il est le Fils de Dieu. Alors, ça va nous amener ce matin à une première conclusion pour nous chrétiens. C'est la prise de conscience qu'il nous faut avoir de l'esprit mauvais qui anime les incrédules et les impénitents. Alors bien sûr, moi j'étais comme ça quand j'étais jeune, inconverti, fils de pasteur. Le pécheur, c'était la prostituée, le voyou. Et moi j'étais pas trop mal. Gardons-nous de ça. Que le pécheur soit dans la boue, ou qu'il soit en queue de pie, souliers vernis, cravaté, vous voulez que je vous dise ce que je crois? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je vais dire, mais je vous le conseille parce que c'est moi qui ai raison. Le pécheur, quel qu'il soit, est dominé par Satan. Tant qu'il ne croit pas du fond du cœur que Jésus est le Fils de Dieu, une foi qui va l'amener à craquer, à pleurer, à se repentir, à confesser ses péchés et à changer de vie, une telle personne, homme, femme, jeune homme, jeune fille, est sous l'empire de Satan. Vous allez dire, Balière, il exagère, je ne crois pas. Quand le Seigneur Jésus est apparu à Saul de Tarse, et que, après s'être occupé bien de lui pour le changer, il lui confie une vocation, vous trouvez ça dans le témoignage de Paul dans Acte 26, Jésus lui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, et c'est Jésus qui parle, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Et quand l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, en leur rappelant ce que Dieu a fait de magnifique dans leur vie, il les invite à un culte de louange. Colossiens 1,13, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Mais tous les Colossiens n'étaient pas possédés. Mais tous étaient sous la puissance des ténèbres. Et c'est parce que l'Église a perdu cette vision-là qu'elle est aussi faible dans ses combats. Permettez-moi de vous dire ceci. Avons-nous conscience de cela lorsque nous prions pour les âmes perdues? Avons-nous conscience de cela lorsque nous témoignons? Et moi, pasteur, parce que je me parle à moi-même ce matin devant vous, est-ce que j'ai conscience de cela quand je prêche l'Évangile? Quand un garçon, une fille, un homme, une femme entre au milieu de nous, quel qu'il soit, et n'a pas reçu Jésus comme le Fils de Dieu, il est sous la puissance des ténèbres. Ça va avoir quelles conséquences? Ah, je pense, mes frères et sœurs, qu'à partir de mercredi soir prochain, ça devrait changer. Amen. Amen. Nous arrivons ici, on se met à genoux, puis on parle de nos petits problèmes, de nos petits bobos. Mais non. Nous avons devant nous des forteresses sataniques. J'ai des petits-enfants qui sont maintenant des jeunes gens et des jeunes filles, qui ne sont pas convertis. Ils sont enfants de chrétiens.
ils sont petits enfants d'un pasteur, mais ils sont sous la puissance des ténèbres. Ou alors il faut arracher des pages de notre Bible. Quand un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme n'a pas reçu Jésus comme le Fils de Dieu, et je vais aller plus loin tout à l'heure, il est sous la puissance des ténèbres. Alors oui, nous allons mettre bien des choses de côté, et mercredi nous allons être là, Amen. à genoux, criant à Dieu. Et vous savez pourquoi nos réunions sont si légères? Mais quand on prie, si je suis à genoux, je ne vais pas regarder qui prie. Bah, reste chez toi. Si tu es là, c'est pour prier. Amen. Vous voulez une preuve de notre légèreté dans nos réunions de prière? C'est la fin des réunions. Moi, ça m'intéresse, la fin des réunions. On se lève, et puis parfois on parle de tout, on rit, on plaisante. Et on a pu être devant le Seigneur, luttant pour les âmes perdues, et puis rigoler après, 5 minutes après. Je pense que les choses vont changer, et que le Seigneur va labourer nos cœurs, Amen. et le mien en premier, Amen. parce que j'ai autant besoin de faire des progrès que vous. Mais mes frères et sœurs, prenons conscience, si on veut que ça change, que nous avons en face de nous les ténèbres. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. J'ai une bonne nouvelle. Pourquoi l'ange Gabriel a pris le soin de dire la sainte chose qui naîtra de toi, parce que c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Darby traduit comme ça. C'est spécial. Les traducteurs traduisent l'enfant, mais littéralement c'est la sainte chose qui naîtra de toi. C'est quelque chose de particulier, l'incarnation. La sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Lorsque le Seigneur a eu terminé sa création, il a fait un homme. Alors il a pris de la terre, c'est pour ça que dans notre corps, vous savez, notre corps, si on le vendait, il ne vaut pas cher. Hein. Il y a quelques matériaux là qui viennent de la terre, mais on pèse pas lourd dans la balance. Dieu a façonné un corps, mais inerte, quoi. Et puis il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et la Genèse me dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est pas physiquement, même si vous vous trouvez très beau ce matin, très belle, nous ne ressemblons pas à Dieu physiquement. Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Donc cette ressemblance, elle se situe au niveau moral. Nous avons été créés au départ, Adam l'a été, à la ressemblance de Dieu. D'ailleurs, si vous avez encore l'évangile de Luc, vous pourrez lire avec moi quelque chose de très important. Si vous ne l'avez plus, vous allez reprendre votre Bible. Et tout ça, c'est dans l'évangile de Luc. Ça me plaît bien, ça fait un tout. Au chapitre 3, je sais que ce que vous préférez dans la Bible, c'est les généalogies. Je suis sûr que vous lisez tous les jours les premiers chapitres des Chroniques. Alors, on a la généalogie de Jésus à partir du verset 23. Et celle-là passe par Joseph, alors que dans Matthieu, elle passe par Marie. Mais on arrive au bout de la même façon. Alors, Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, parce que le mystère de l'incarnation, on n'y croyait pas, hein, comme on le croyait, fils de Joseph. Et arrive là toute une liste de noms, on passe dessus, pour arriver à la source. Non pas à Genèse 3 avec la chute, mais à Genèse chapitre 1er. Écoutez bien, le verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
fils de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a eu fini de façonner avec la terre cet être qui va devenir Adam, et que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie, celui qui se redresse et de la côte duquel Dieu va former une femme, cet homme-là est fils de Dieu. Et il y en a un qui était parmi les fils de Dieu, comme la Bible le dit, et le premier, qui a dit ça, c'est insupportable. Il faut démolir tout ça. Il faut que cette image de Dieu, je l'abîme, je la détruise. Et il s'est attaqué à la parole de Dieu. Le serpent ancien est venu vers Ève et lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? La suite, vous la connaissez. Les théologiens parlent de chute, je suis d'accord avec ça. L'être humain est tombé dans le péché. Il a été chassé du jardin d'Éden, l'Éden a été perdu. Je vous parlerai du deuxième Adam qui nous fait retrouver l'Éden dans les cultes prochains. On va rester là-dessus un bon bout de temps. Toujours est-il que Adam a détruit l'image de Dieu en lui, a laissé le diable détruire l'image de Dieu en lui. Il a été chassé du jardin d'Éden, il a perdu la communion avec Dieu. Et alors on a le chapitre 5 de la Genèse, ne cherchez pas. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à sa ressemblance, il le fit à la ressemblance de Dieu, fils de Dieu. Puis il y a la chute. Entre le verset 1er et le verset 3 de Genèse 5, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Et là, on a une lignée jusqu'à aujourd'hui qui n'est plus la lignée du Fils de Dieu initial qui était Adam, mais d'une humanité dans laquelle le péché est entré. Une humanité dans laquelle l'image de Dieu ne se retrouve plus, parce qu'elle a été cassée. Il n'y a plus l'image de Dieu. Alors oui, Jésus va venir faire quelque chose. Mais avant, permettez-moi de mettre sur la table quelques pilules amères. Si je comprends bien ma Bible, il y a deux camps opposés. Nous avons l'art des nuances de gris. Mais Dieu, c'est noir ou blanc. Et dans l'Évangile, nous trouvons cela. Il y a deux camps opposés. Il y a les fils de Dieu, vous comprenez maintenant ce que je veux dire, et il y a les autres. Alors je lis, je relis la parole de Dieu. Je me nourris de l'enseignement de Jésus, je me nourris de l'enseignement des apôtres, et je m'aperçois qu'ils ont le mérite d'être clairs sur la nature de ceux qui ne reçoivent pas Jésus dans leur vie comme fils de Dieu. Et je reviens sur ce que j'ai dit, le recevoir comme fils de Dieu par la foi, une foi qui amène la repentance et la conversion. Jésus parle aux Juifs qui ne le recevaient pas. Et il nous parle de la bonne semence, les fils du royaume. Et il nous parle de l'ivraie, les fils du malin. Donc ils sont enfants de quelqu'un. Mais ce ne sont plus des fils de Dieu, l'image a été abîmée. Ils sont fils du malin. C'est-à-dire que le malin gouverne leur vie. Le malin imprègne leurs pensées, leurs sentiments, leurs loisirs, leur façon de vivre, leur langage, leur look, tout y est.
Ce sont les fils du malin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Je ne sais pas si quelques âmes inconverties qui fréquentent nos réunions auraient aimé cette réunion-là faite par Jésus. Ces gens-là se référaient à leurs racines religieuses. Et Jésus va faire tomber tout ça. Il va leur dire, vous avez pour père le diable. Ouh! Ah ben si c'est ça le pasteur, moi je ne reviens plus. Hein. Ben, le pasteur c'était Jésus ce jour-là. Qui a osé dire à des gens qui avaient besoin de se convertir, vous avez pour père le diable. Il n'est pas venu annoncer un évangile à l'eau de rose en arrondissant les angles. Il y a des moments où la parole de Dieu doit transpercer la conscience du pécheur. Jésus parle, à propos de la parabole de l'économe infidèle, des enfants de ce siècle qui sont plus prudents que les enfants de la lumière. Les enfants de ce siècle, ça veut dire que le diable qui est le prince de ce monde, qui domine le siècle présent, ce siècle-là produit des enfants, des fils, des filles, des hommes, des femmes, qui, sans s'en rendre compte peut-être, mais sont complètement gouvernés par le siècle présent. Le siècle présent les imbibe, les pénètre jusqu'à la moelle des os de la tête aux pieds. Et ils sont gouvernés par le siècle présent. La mode, c'est les jeans décousus comme ça. Alors on va montrer les genoux partout. Moi quand j'étais adolescent, on allait au collège, il fallait être bien mis. D'ailleurs, j'ai gardé le... Oui, j'ai du mal à ne pas être bien dans la présence de Dieu. Dans nos assemblées avant, venir dans la présence de Dieu, c'était quelque chose. Bref. Alors, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, excusez-moi, mais on demanderait aux jeunes de mettre un pot de chambre sur la tête, ils le feraient. Hein. C'est le siècle présent. C'est le siècle présent. On est dans le look, on est gouverné par le siècle présent. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du siècle présent. Tu parles de conversion, tu parles de baptême, alors on va en parler. On va en parler. Est-ce que tu as permis à Jésus de t'arracher du siècle présent? C'est ça qui m'intéresse en tant que pasteur. Avoir été arraché du siècle présent. Et puis alors, on a les paroles des apôtres. Paul face aux faux prophètes sur l'île de Chypre. Un homme qui s'opposait à la prédication de l'apôtre Paul, et Paul n'était pas le genre de prédicateur à se laisser faire. Et à un moment donné, il en a eu assez. Il a dit « Fils du diable !» Fils du diable, ennemi de toute justice. Quand quelqu'un s'oppose à la prédication du pasteur, quand quelqu'un dans son cœur, même s'il ne se lève pas pour sortir, se dit jamais je me convertirai, mais c'est un fils du diable, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Qu'il soit fils ou fille chrétien, ça ne change rien. Ça ne change rien. Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit nous sommes enfants du jour et enfants de la lumière. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc il y a des gens qui sont enfants de la nuit, enfants des ténèbres. Je vais revenir là-dessus pour finir tout à l'heure. L'apôtre Jean nous dit que celui qui pratique la justice est né de Dieu. Et celui qui vit dans le péché, qui pratique le péché, n'est pas de Dieu. Et il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais les choses sont très claires dans la Bible. Et puis l'apôtre Pierre nous parle des impies, des hommes qui ont les yeux pleins d'adultère, qui sont insatiables de péché, et qui séduisent les âmes mal affermies, qui sont exercés à la cupidité, et il dit ce sont des enfants de malédiction. Alors on laisse tout ça. Et on va contempler maintenant Jésus. Amen. Amen. Il vient en tant que fils de Dieu.
C'est-à-dire, c'est-à-dire que Jésus va venir comme le réparateur des brèches. Il va venir comme celui qui va reconstruire sur d'anciennes ruines. Il va venir rétablir en nous l'image qui a été perdue, l'image de Dieu. Alors il y aura la part de Dieu, excusez du peu, l'agneau sur la croix, couronné d'épines, des clous dans les mains et dans les pieds, le dos lacéré, un corps ruisselant de sueur, de sang et de crachats. Dieu paie le prix fort pour que l'image abîmée, perdue, soit restaurée. Comment est-ce que tu pourrais prendre les éléments de la scène à la légère ce matin? Il est venu, le Fils de Dieu, pour restaurer en nous l'image perdue. La part de l'homme, pardonnez-moi de le redire pour la 3e fois, c'est la foi, la repentance et la conversion. Alors le résultat, quand je reçois Jésus comme Fils de Dieu, le Seigneur restaure l'image de Dieu en moi. La conversion n'est pas une amélioration. La conversion n'est pas du rafistolage. Ah, ben vous savez, vous pourriez baptiser mon père parce qu'il ne fume plus qu'un paquet par jour au lieu de 5. Non, je grossis le trait, mais vous me comprenez. Il y a notre ancienne vie, c'est la maison. Alors elle peut être belle d'apparence. Et que croyez-vous que le Seigneur va faire? Il va regarder la gouttière, il dit, ah, ça, quand il pleut beaucoup, ça goûte un petit peu, on va réparer là. Là, il y a une petite fissure au mur, on va remettre de l'enduit. Mais non, mais non. Dieu arrive avec des véritables évangélistes, hein, des pur jus, hein, qui vont prêcher la conversion à l'ancienne. Alors ils arrivent avec le bulldozer de la part de Dieu. Et ils rasent la maison. Il n'y a rien de bon. Rien. Rien. Si tu penses qu'il y a quelque chose de bon naturellement en toi, tu fais fausse route. Il n'y a rien de bon. C'est tellement vrai que Paul a écrit sur le plan naturel, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et Dieu va reconstruire une nouvelle maison. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, pas une réparation, une création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus en tant que lumière, a donné le pouvoir, le droit, l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, etc. Paul écrit aux Galates, vous tous qui avez cru en Jésus-Christ, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes fils de Dieu. L'apôtre Jean écrit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et alors, un des textes qui est certainement assommé, c'est dans Hébreux 2, où Dieu a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. Les intentions de Dieu pour ta vie et pour la mienne, ce n'est pas une petite vie. Que Dieu nous guérisse de cela, nous délivre de cela. Amen. Dieu veut nous conduire à la gloire. Amen. Il conduit à la gloire beaucoup de fils. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il élève par la souffrance le prince de leur salut, Jésus. Ce qui amène le Saint-Esprit à faire écrire à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, celui qui sanctifie, Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, nous, sont tous issus d'un seul Dieu. Et juste après,
Oh, quel bonheur! Oh, quel bonheur! Juste après, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Oula! Il est fils de Dieu. Et nous devenons des fils et des filles de Dieu. C'est magnifique et ça me fait peur. Une sainte peur. Je vais vous dire pourquoi, pour finir. J'ai découvert dans ma Bible que dans Ésaïe, dans Jérémie et dans Zacharie, Jésus est appelé le germe. Un germe est appelé à être planté. Un germe est appelé à s'enraciner et à porter du fruit. La parole de Dieu, et je vais vous le lire, ne le cherchez pas, dit quelque chose parfois qui écrase les chrétiens. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors le diable vient troubler les chrétiens avec ça. Et il leur dit, mais tu pèches. Donc tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Il faut bien lire la Bible. Il est question de pratiquer le péché. Le chrétien, malheureusement, il lui arrive de pécher. Et l'apôtre Jean, dans cette même épître, nous montre que nous ne sommes pas sans recours. C'est à des chrétiens que Jean écrit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Je fais la différence entre le chrétien qui bronche accidentellement, par exemple, l'épouse qui se met en colère contre son mari, l'inverse n'arrive jamais. Je vous déride à cause de ce qui arrive. C'est pas bien. C'est pas une pratique. Enfin, je le souhaite pour le mari. Ça arrive. Elle n'est pas sans recours, la sœur. Elle va dire, ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en colère. Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce. Nous ne pratiquons pas le mensonge. Mais ne vous est-il jamais arrivé de prendre conscience qu'à un moment donné, vous avez menti? Par surprise, comme ça, et on se dit, mais qu'est-ce que tu viens de raconter là? C'est pas la vérité. Alors nous ne sommes pas sans recours. Nous allons auprès de notre Père, nous passons par Jésus, et nous disons, Seigneur, pardonne-moi cela. Donc je fais une différence entre broncher accidentellement et pratiquer le péché. La pratique du péché, c'est, je vais vous l'expliquer, c'est la pratique du péché. C'est-à-dire qu'on est là-dedans, du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, toute la journée, c'est une vie dans le péché, comme ça. Eh bien, celui qui pratique le péché n'est pas né de Dieu, c'est une évidence. Alors on reste toujours sur la pratique du péché. Il est dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas pratiquer le péché. Et plus il va vivre près de Dieu, ça sera ma conclusion dans quelques minutes, secondes, plus il va vivre près de Dieu, plus il va être fort contre le péché. Il ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence, c'est quoi, pasteur? La Bible? Oui. Oui. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Mais pas que. Mais pas que. Avant même la parole écrite, il y a la parole faite chair, il y a le germe. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher parce que le germe est en lui, parce que Christ est en lui, parce que Jésus a fait de lui, il a fait d'elle un fils, une fille de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus devient le premier-né entre plusieurs frères. Il devient le frère aîné d'une race nouvelle,
celle des fils de Dieu. Nous allons, dans quelques minutes, louer le Seigneur. Je souhaite que chaque cœur régénéré, bout d'adoration pour le Seigneur, que chaque lèvre confesse l'amour de Jésus. Mes frères et sœurs, ne cessons jamais de rendre grâce à Dieu pour son œuvre de rédemption, pour ce qu'il a fait de nous par grâce et dans son grand amour. Et ma conclusion, elle va tenir en 5 points. Vous allez dire, on n'est pas sorti, il ne fallait pas venir. Dans Romains, chapitre 8, verset 29, merveilleux texte de l'Écriture. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est nous. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. J'ai 5 choses à vous dire. La première, considérez, mes frères et sœurs, le très noble et très glorieux plan de Dieu pour votre vie, pour ma vie. C'est la restauration de l'image divine perdue. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La deuxième chose, c'est que ce destin glorieux qui doit alimenter constamment la flamme de notre amour pour Dieu, le désir ardent de notre sainteté et la perfection de notre marche. Oui, Seigneur, tu m'as prédestiné à cela, alors j'y vais de tout mon cœur. Je ne peux pas être tiède, je ne peux pas tolérer des compromis, je ne peux pas tolérer une marche nonchalante. Il faut que ce soit mon être entier qui avance vers ton plan. La troisième chose, c'est que Dieu ne se satisfait pas d'un à peu près. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qui m'amène à la 4e pensée. Mon frère, regarde ta vie, et je regarde la mienne. Quelle sorte de frère tu es pour Jésus ce matin? Ne trichons pas. Ne vivons pas d'illusions, regardons-nous bien en face. Mais quelle sorte de frère je suis pour Jésus? Je vais m'adresser aux sœurs, parce que le mot frère est pris dans un sens très large. Dieu a des fils et des filles. Ma sœur, franchement, quelle sorte de fille, ou de sœur plutôt, tu es pour Jésus? Il est ton frère aîné? Il est ton frère aîné? Quelle sorte de sœur tu es pour Jésus? Alors oui, nous sommes en devenir, nous sommes en devenir, je suis d'accord. Mais justement, avançons. Et la dernière chose, c'est que tout cela appelle une communion intense avec Christ, pour que par son esprit, il nous communique sa nature, sa vie. Rappelez-vous le cep, les sarments, qu'il nous communique ses pensées. Paul disait, nous avons la pensée de Christ. Qui nous communique ses sentiments. Paul écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, qui nous communique sa puissance. Seigneur, tu es le germe, tu es venu t'enraciner en moi. Puisses-tu t'emparer de ma vie. Amen. Amen. Que par ma communion avec toi, par l'action du Saint-Esprit, le germe se développe. J'espère que dans les semaines qui viennent, vous verrez un peu plus de Jésus en moi, sans Covid.
Et franchement, j'espère aussi voir en vous, au fil des semaines, davantage l'image de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est venu couvrir Marie de son ombre. La puissance du Saint-Esprit a été à l'œuvre à l'intérieur de Marie, dans le sein de Marie, pour provoquer un miracle extraordinaire, la conception du Fils de Dieu. Je crois, et il est urgent que nous prions pour cela, que le Saint-Esprit nous couvre. Amen. Qu'il nous couvre de son ombre. Oui. Et que la puissance du Très-Haut soit à l'œuvre en chacun de nous. Amen. Amen. Pour qu'il se passe spirituellement ce qui s'est passé physiquement pour Marie. Que le germe soit formé en nous. Amen. Cette sainte chose qu'est le Fils de Dieu. Alors vous comprenez, vous le comprendrez un peu mieux dimanche prochain, pourquoi l'ange Gabriel est venu dire à Marie, il sera appelé Fils de Dieu. Voilà qui est notre Jésus. Et voilà pourquoi il est venu comme tel sur notre terre. Amen et Amen.